Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue sur la séduction sociale avec l'ouvrage de Neil Strauss, The Game. On va reprendre un chapitre qui, en l'occurrence, est assez amusant et on peut cogiter dessus. Les journaux ne parlent que de ça. Un grand nombre de crimes violents, du kidnapping à la fusillade, sont le résultat des pulsions et des désirs frustrés des hommes. En socialisant des types comme Sacha, Mystery et moi concourions à sécuriser le monde. Je trouve cette remarque intéressante parce que ça revient à dire que nous sommes des êtres pulsionnels qui sont inaptes à gérer notamment la pulsion sexuelle. Et du coup, à cause de ça, va y avoir de l'agressivité, de l'agression et tout ce qui s'ensuit vis-à-vis de la gente féminine. C'est pas con, parce que je pense réellement qu'il y a énormément d'hommes frustrés, pour différentes raisons et pas simplement sur le plan sexuel, sur plein d'éléments de la vie. Et une des façons les plus simples d'exprimer sa frustration, c'est par de la violence, qu'elle soit verbale, émotionnelle, intellectuelle, morale et ou physique. Du coup, est-ce que, parce qu'on offre à certaines personnes des options supplémentaires pour réussir à orienter leurs pulsions et peut-être répondre à certains besoins. Alors, je ne sais même pas si on peut forcément toujours parler de besoins, mais en tout cas, on va garder la sémantique pulsion. Il n'y a pas quelque chose de positif. Et quand je lisais ce passage-là, je me dis, effectivement, dans les arts martiaux, par exemple, la pulsion de violence, qui est assez courante et fréquente, arrive à être, pour certains, réorienter. Et je dis bien pour certains, parce qu'il y en a certains qui vont trouver que s'entraîner c'est trop dur, ça fait mal, et qui vont préférer venir quelques cours, laisser tomber et continuer à être violents dans leurs groupes familiaux, amicaux et divers, et en trouvant d'autres alternatives, des armes ou la violence psychique sur des personnes qui ne peuvent pas se défendre et ainsi de suite. Donc, ouais, il y a toujours une option au travers d'un mouvement proposé d'amener les gens à exploiter leurs pulsions de façon plus constructive plutôt que de faire du mal aux autres. Un peu plus loin, j'ai alors entrevu le mauvais côté de toute cette aventure. Un gouffre s'ouvrait dans ma tête entre les hommes et les femmes. Je commençais à ne voir les femmes que comme des instruments de mesure censés m'indiquer où j'en étais niveau drague. Elles étaient mes mannequins de crash test, identifiables uniquement à leur couleur de cheveux et à des numéros. Une 7 sur 10 blonde, une brunette 10 sur 10. Même en grande conversation, quand une femme me parlait de ses rêves et de ses points de vue, je me contentais de cocher des cases dans un compte-rendu. Je développais une attitude malsaine à force de côtoyer des hommes. Et le plus troublant, c'est que cet nouvel état d'esprit semblait m'attirer plus de succès auprès des femmes. Alors, là, on voit un peu les moments où Strauss commence quand même, au bout de quelques mois, à se rendre compte que ce business, il est ultra malsain. Et il peut être ultra malsain. Cette notion que je vous partageais précédemment d'objectisation de la femme. Et où, à ce moment-là, il n'y a vraiment aucune interaction sociale réelle. Il n'y a que des actions techniques qui emmènent des conséquences. On est sur des phénomènes pavloviens. Je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Je répète ça, qu'est-ce qui se passe? Et si j'ai plusieurs fois la même réponse sur le même type de technique, ça veut dire que cette technique marche et que c'est OK. Je suis dans l'observation, une forme de comportementaliste, à un moment donné, de l'humain dans une volonté de sexualité, à un moment donné, avec ces femmes-là. On se rend bien compte à quel point il y a en plus cet esprit de pouvoir qui prend place, non pas que sur homme avec femme, mais homme avec homme, pour être au centre de la tribu, justement si on reprend l'élément d'avant, pour ne pas être forcément rejeté et marquer une espèce de prédominance vis-à-vis d'autrui. Cette notion de j'ai aucun humanisme vis-à-vis des femmes, on le retrouve aujourd'hui énormément
dans les cercles de plus en plus masculinistes qui vont estimer qu'elles ne sont que des objets de leurs croyances, de leurs valeurs. Mais c'est aussi pareil avec on va dire, les féministes modernes actuelles qui vont avoir aussi certaines attentes monétaires, sociales, de leurs partenaires. Donc c'est vraiment des deux côtés. Et parfois oublier simplement que en face, ça va pas être que quelqu'un de beau, ou quelqu'un de riche, ou quelqu'un de sexy, ou quelqu'un d'intelligent. Ça va être un humain dans sa globalité, avec ses plus et ses moins, et que justement, parce qu'il y a l'humain, il y a les défauts et les qualités, c'est pas une série de critères, c'est pas une série d'options qu'on coche, même si au départ on a cette impression de se dire je peux avoir ce que je veux quand je veux. Là c'est la différence avec l'époque de The Game, avec le numérique. On sait que, on reprend Tinder, une femme va avoir X matchs hyper facile, un homme va en avoir 2-3 sur la même période. Du coup, il y a toujours cette possibilité, ce que certains vont nommer l'hypergamie, de pouvoir être dans l'objectisation des personnes, qu'elles soient mâles, femelles, masculines, féminines, ou ce que vous voulez. Là, il y a vraiment un point qui est intéressant, et on voit déjà, à cette période-là, dans le non numérique et déjà le réel, que la femme n'est rien d'autre qu'un objet. On pourrait se dire, tiens, c'est la société patriarcale, et là on s'aperçoit que ils ne sont même pas dans ces concepts-là, ils sont juste dans on veut nous coucher avec des femmes, et on s'en fout des moyens à appliquer pour que cela se fasse. Allez, un dernier pour cette vidéo. Plus une fille est maligne, mieux ça marche. Les fêtardes, celles qui souffrent de troubles de l'attention, ne restent en général pas assez longtemps en place. Une fille plus sensible, expérimentée ou cultivée, elle, écoute et réfléchit, et la voilà bientôt prise au piège. Donc, on voit à nouveau cette volonté d'être au centre de l'attention d'une femme. Et je vous rappelle, à partir du moment où on réussit à capter l'attention et qu'on coupe l'ensemble des stimulations externes de la discussion, conversation, orientation qu'on est en train de proposer, on rentre dans quoi ? Dans une transe hypnotique qui coupe de plus en plus et qui permet de focaliser sur un point, là en l'occurrence le rapport à l'autre en l'occurrence le séducteur, et couper à ce moment-là la possibilité de rupture de pattern et créer de plus en plus d'émotions, sensations, souvenirs qui pourraient amener à conclure cet instant et ce moment. Donc effectivement, l'importance de la personne qui peut se poser un laps de temps pour échanger, et pas quelqu'un qui va être paradoxalement trop bourré. Or vous voyez quand même qu'ils vont chercher beaucoup de filles bourrées, donc là il faudrait se poser les questions, quelles techniques ils ont utilisées avec, et pas des personnes sous coke, etc., etc. On retrouve un petit peu des notions que les hypnos connaissent. Il ne faut pas que les personnes soient ivres, il ne faut pas que les personnes soient droguées, sinon difficulté d'attention. Et vous voyez à quel point ils utilisent ces principes dans un mode bien spécifique, dans une orientation et un but bien spécifique, qui est celui d'obtenir des faveurs sexuelles. Pour résumer, on peut voir que dès à présent, on est au premier quart du bouquin. L'auteur commence déjà à se rendre compte qu'il est dans une prise de pouvoir et une objectisation excessive des femmes, qui lui permet juste de mettre en application et vérifier les théories et les méthodes proposées, qu'il cherche quand même des cibles qui vont avoir une capacité d'attention pour pouvoir les faire focuser et les orienter, les diriger, les suggérer, bref, les manipuler là où il a envie. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.